Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui top 7 des outils pour automatiser votre business en ligne. Je vais vous montrer 7 outils que j'utilise au quotidien pour automatiser mes business. Donc on va voir à chaque fois qu'est-ce que c'est ces outils, comment ils fonctionnent et combien ils coûtent. Donc si vous avez envie d'automatiser des parties de votre business, regardez bien cette vidéo jusqu'au bout, ça devrait fortement vous aider. Donc c'est parti. Donc premier outil, donc j'en ai déjà parlé pas mal sur cette chaîne depuis des années, c'est Browser Automation Studio. C'est un logiciel gratuit qui fonctionne uniquement sur Windows, qui est normalement là pour automatiser un navigateur. Donc vous pouvez automatiser n'importe quelle tâche sur des sites web. Donc automatiser des actions, remplir des formulaires, scraper du contenu. Donc ça de base il est fait pour ça. Mais on peut aussi par exemple l'utiliser pour interagir avec des API ou encore des logiciels installés sur votre PC. Donc en gros les possibilités avec cet outil sont infinies. Personnellement actuellement je l'utilise pour créer des vidéos en automatique pour des chaînes YouTube. Donc vous pouvez vraiment faire n'importe quoi avec cet outil. C'est peut-être l'outil le plus compliqué qu'il y a dans cette liste, donc si ça vous intéresse de vous former sur ce logiciel, j'ai créé une formation dessus, donc il y a le lien juste dans la description de cette vidéo. Ensuite, outil numéro 2 pour automatiser mon business, c'est make.com. Make.com, c'est en gros comme Zapier, ça permet d'automatiser des tâches sur des sites web qui ont des API. Donc de base, sur Make, il y a déjà plein de connexions qui sont faites. Par exemple, il y a ChatGPT, il y a Facebook, il y a YouTube, Pinterest, enfin vraiment, tous les plus gros sites sont intégrés dedans et on va pouvoir créer des automatisations. Par exemple, dès que tu vas détecter une nouvelle vidéo sur YouTube, tu vas me créer un post avec par exemple ChatGPT et tu vas me le poster en automatique sur Facebook, sur Twitter, sur Telegram, enfin vraiment partout. Donc c'est un outil plutôt facile à prendre en main. J'ai aussi créé une formation dessus pour ceux que ça intéresse. Donc au départ, vous pouvez utiliser ce site web en gratuit jusqu'à 2 automatisations qui tournent en même temps. Ensuite, si vous en voulez plus, il faudra payer. Et c'est là justement que notre troisième solution, donc le troisième outil, intervient. Donc ce troisième outil, c'est N8N. N8N, c'est tout simplement la même chose que make.com, sauf que c'est open source. Donc vous pouvez l'installer sur un serveur ou sur un PC et l'utiliser totalement gratuitement sans aucune limite. Donc au lieu de payer sur Make, vous pouvez utiliser ça en illimité et gratuitement. Mais en contrepartie, il y a un peu moins de connexions déjà préétablies. Par exemple, il n'y a pas Pinterest. Mais il y a aussi un autre avantage avec N8N, c'est qu'ils ont implémenté les agents IA, donc vous pouvez créer des agents IA assez facilement, chose qui n'est pas encore disponible sur Make.com. Donc si ça vous intéresse d'installer N8N sur un VPS, j'ai fait un tuto sur la chaîne, donc il y aura le lien dans la description. Ensuite, quatrième outil que j'utilise, ça va être Tally.so. Donc Tally, c'est en fait un service web qui permet de créer des formulaires. Un peu comme Google Forms, mais Google Forms, c'est moche. Là, l'avantage de Tally, c'est que les formulaires sont beaux de base et sont ultra simples à créer. Et aussi, vous pouvez l'utiliser pas mal en gratuit. Moi, personnellement, je ne paye pas pour cet outil, parce que les limites sont déjà assez élevées. Donc si vous avez des formulaires à créer, c'est ultra intéressant. Et surtout, il y a aussi des connecteurs, par exemple, sur make.com. Donc si vous voulez ensuite faire des automatisations dès qu'une personne remplit un formulaire, vous pouvez le faire assez facilement. Ensuite, cinquième outil, là ça va être Bezro. Donc Bezro, c'est en fait une alternative à Spreadsheet ou à Airtable. Donc en gros, ça permet de créer des bases de données en ligne facilement et en no-code. Et l'avantage, c'est qu'il y a aussi des connecteurs, par exemple avec Make ou N8N. Donc on va pouvoir facilement interagir avec cette base de données. L'avantage de Bezro, c'est que vous pouvez déjà l'utiliser sur le site web. Donc il y a déjà une version que vous pouvez l'utiliser gratuitement jusqu'à une certaine limite. Mais aussi, c'est un outil open source. Donc vous pouvez aussi l'installer sur votre PC ou sur un VPS. Donc pour l'utiliser totalement gratuitement. C'est ce que moi personnellement je fais. Donc au lieu de payer pas mal sur Airtable, là c'est gratuit. Ensuite, sixième outil, ça va être Buddy.base. Donc Buddy.base, c'est un peu comme Bezro. Ça permet de créer des bases de données en ligne, mais ça a aussi l'avantage de pouvoir directement implémenter des automatisations. Donc on n'est pas forcément obligé de passer par N8N ou Make. Mais il y a aussi la possibilité de créer des interfaces à nos bases de données. Donc par exemple, vous allez pouvoir créer vos propres outils internes pour votre entreprise assez facilement. Là aussi, c'est une solution qui est open source, donc vous pouvez l'installer de votre côté pour ne pas avoir à payer. Et ensuite, dernier outil, donc un outil que vous connaissez sûrement, c'est tout simplement ChatGPT. Donc avec ChatGPT, il y a pas mal de façons d'automatiser des tâches. Donc déjà, la première chose que l'on peut faire, c'est tout simplement lui demander de créer par exemple du contenu. Donc on va pouvoir préparer des prompts.
Il y a aussi tous les GPT, donc les GPTs. Donc là, vous allez pouvoir créer des GPTs qui vont faire des choses spécifiques, même se connecter à des API. Moi, je l'utilise pas mal sur des chaînes YouTube pour créer des titres, descriptions et tags en automatique. Donc ça fait gagner pas mal de temps. Mais aussi, vous pouvez l'utiliser directement pour créer des scripts d'automatisation. Donc par exemple, vous allez détailler exactement qu'est-ce que vous voulez, par exemple. Donc par exemple, vous voulez un script qui va se connecter à tel site, qui va faire telle action sur le site, cliquer sur tel bouton, etc. C'est possible de demander à ChatGPT de générer ce script en Python. Et en plus, ChatGPT arrive plutôt bien à le faire. Donc il y a pas mal aussi d'automatisation que je fais au départ avec Browser Automation Studio, et ensuite je les convertis en script Python grâce à ChatGPT, ce qui me permet d'utiliser moins de ressources sur mon ordinateur et d'en faire tourner plus en même temps. Donc ça, je pense que je vais faire vraiment une vidéo plus détaillée sur les automatisations possibles avec ChatGPT, parce que ce que je vois en ligne en général, les gens montrent juste un peu la surface, mais ça ne va pas jusqu'au bout de ce que l'on peut faire. Donc voilà pour mon top 7 des outils pour automatiser mon business en ligne. Donc si vous en avez d'autres que vous utilisez, dites-le moi dans les commentaires. Si ça vous intéresse de vous former à l'automatisation, j'ai 2 formations juste dans la description de cette vidéo. Donc likez, commentez, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt.